أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà nos intentions à ne pas poursuivre quand on n'a pas de savoir. Donc, ici, la continuation, la régularité. Verset 36 de Surat al-Isra. Oui. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ah, ça c'est. Surat al-Isra, Surat 17. 36, oui, 17, verset 36. Verset 36. Ça, c'est la base. Donc, le tronc, c'est le savoir. Tu dois œuvrer avec une conception, selon un savoir. Tu ne peux pas poursuivre quand on n'a pas de savoir. Tu ne peux pas avancer. C'est le carburant, ou bien la guidance, la lumière, l'ombre. Hein? Donc ça, c'est très très important comme verset. Et moi, je le comprends aussi, ne pas poursuivre dans soit des conjonctures ou même dans un développement si tu n'as pas le savoir. Je veux dire, c'est Oui. juste sur la question. Oui, il faut Parce tout d'abord que justement, l'ouïe, la vue, tout ça, tu seras jugé par rapport à ça. Oui. Pourquoi tu as fait ça et comment? Oui. Donc il faut toujours la lumière du savoir qui guide l'action, qui oriente l'action. Ça c'est très important, oui. Le sens du Coran est révélé à ceux à qui Allah donne le savoir. C'est verset 49 de la sourate Al-Ankabut. 49. Oui. Il consiste. Sourate Al-Ankabut, l'araignée. L'araignée. L'araignée, on l'a dit. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Voilà, donc c'est des versets, le sens du Coran est révélé à ceux à qui Allah donne le savoir. Révélé, c'était plus dans le sens, la compréhension. Compris, Ouais. compris, oui. Donc, l'importance de savoir c'est quoi? Il te permettra de comprendre le Coran. Ici, comprendre le Coran. Ici, œuvrer. Pour œuvrer, il faut avoir la science. Pour avancer, voilà, pour avancer dans la pratique, il faut le Coran. Allah donne aux gens qui aiment le savoir, le discernement. Alors, c'est le verset 74 de Al-Anbiya. Verset 74. 74, Sourate Al-Anbiya. Je le trouve, 74 français. Je ne l'ai pas en français, donc là je dois. Allah donne aux gens qui aiment le savoir et le discernement. C'est très beau ça. Le discernement, c'était dans le jugement. Ouais. De pouvoir juger. Oui. Et donc, c'était par rapport à 74. Verset les prophètes, Sourate les prophètes. C'est pas grave. Et voilà. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Oui. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Le discernement, surtout Lot, c'est ici, un prophète, une personne qui- surtout, le discernement ici, rushd. C'est comme. Je vais voir en arabe parce que je suis En un peu arabe. perdu. Ici.
Hukman wa ilma. Hukman, oui, c'est la sagesse. Hukman, c'est la sagesse. Ok. Sagesse aussi. Il y a la sagesse. Hein, trancher, juger, mais se juger avec sagesse. Le juge, il doit être sage. Mais derrière ça, discernement, il y a le jeûne, il y a la maîtrise de soi, maîtrise des désirs, des vices. L'autre, on parle de l'autre. L'autre, c'est la ville qui était envahie par les désirs. Hein. Donc le discernement, c'est dans Surat Al-Baqarah, la même chose. Quand Allah parle du jeûne, à la fin, il parle, la finalité du jeûne, c'est quoi? C'est taqwa. Après taqwa, il y a la reconnaissance. Après la reconnaissance, la proximité. Une fois tu as gagné la proximité d'Allah, tu recevras le discernement. Tu deviens indépendant après. Tu peux trancher, tu peux juger. Le mot, c'est très fort ici. Alors, ce savoir et ce discernement est donné aux bien-aimés d'Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas donné à tout le monde. Allah choisit à qui il donne ce savoir et discernement. Donc, l'importance ici, le carburant, c'est la lumière de l'action, c'est l'esprit de l'action. Tu ne peux pas continuer. Sans savoir, tu ne peux pas. Même ce cours, c'est pour ça que je dis, avec le temps, tu vas arrêter. Pourquoi ce cours, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'esprit, c'est voilà, des paroles, 45 minutes, assister, mercredi, tout ça devient une forme. Même le savoir lui-même, il devient une forme s'il n'est pas alimenté par le savoir. Le savoir n'a pas d'importance avec le temps, il perd sa luminosité s'il n'est pas alimenté par la conception du savoir. Vous voyez, c'est incroyable là. Donc ça c'est une lumière, ici on dit lumière, voilà. Mais Chir, en plus, par rapport au dernier verset, c'est ce qui nous aide à être totalement libre, en fait, détaché des déterminants. Ah, bien sûr, le libre. Le discernement, c'est la liberté, sagesse, maturité intellectuelle, même indépendance, tout, discernement. Donc c'était une grande grâce d'Allah, immense grâce. Ici, le sens du Coran, ici, donc, à ceux à qui Allah donne le savoir, pas le savoir horizontal, le savoir du cœur, de la vie de l'au-delà. Donc, ces gens-là, ici, l'importance, c'est la compréhension du Coran. Du Coran. D'accord? Un cadeau pour les bien-aimés d'Allah. Un choix, tout d'abord, une sélection, c'est un privilège. Un don pour les bien-aimés. C'est pour ça qu'il y a une sélection, une élimination. Si vous avez remarqué, toujours il y a une élimination dans le savoir. Il n'est pas donné à tout le monde. Il y a une élite qui mérite le savoir. Il n'est pas donné à tout le monde. Parce que la grâce est immense. Savoir et discernement. Et là, on parle d'un prophète aussi. Une photo. Regardez les versets surtout. C'est très important de mettre ça dans vos fiches concernant pourquoi j'apprends. Si tu n'as pas de motivation, regarde un verset. Et Inch'Allah, Allah te donnera le carburant, la motivation. Et aussi, le savoir peut cadrer et éliminer les mauvaises intentions. D'accord? J'efface.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant cette caisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit guérissez vos malades par l'aumône. Comment ça? Je ne sais pas comment l'aumône peut guérir une personne qui a le cancer. Comment le dhikr peut guérir quelqu'un qui a le cancer? Ça, c'est des réalités. Hein. Ça, on a vécu ça. C'est pas des miracles là, aujourd'hui. Avec le monde, tu peux avoir le bonheur à la maison. Raccourci comme ça, direct. Hein. C'est une guérison pour les cœurs, pour les maladies du cœur. On ne sait pas comment. Allahu A'lam. C'est pour ça, ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Mais là, c'est un raccourci. C'est comme la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'action. Ça va très vite. Et les gens nient ces miracles parce que il n'arrive pas à comprendre la suite des causes. Comment ça va? Là, c'est clair dans la science. Compréhension, branche, fruit. Mais là, c'est pas comment. Et des fois, tu donnes, mais tu reçois rien aussi. Ça reste mystérieux. Mais comme l'écrire sur le prophète, c'est la porte qui mène rapidement à Allah Azza wa Jal. Voilà. Alors, la colère. Et comme l'aumône, on a de la peine à prier sur le prophète, ça c'est pas logique, c'est un homme, je ne comprends pas. La même chose aussi, ça fait mal. Toute chose qui fait mal est bénéfique. C'est toute façon. Qui fait mal à la logique ou bien à l'ego, ça fait de bien. Elle touche là une maladie. On a la maladie aussi de l'intellectualisme, de la raison. Il y a une maladie qui s'appelle le rationalisme. On est très rationaliste. Ça aussi, il faut le guérir par la prière sur le prophète. Alors, là, pourquoi j'ai changé le post-it? Là, je suis perdu. Vous avez le livre? Tu vois, j'ai dit que c'est lourd. Alors, est-ce que vous avez sur la tête le cours? Celui d'avant? Oui. Comme ça, je gagne du temps, je ne vais pas descendre chercher. Alors, le traitement de la colère après... C'était le dernier. page 38, se prémunir contre les conséquences. Les conséquences. De l'inimitié, Oui. De la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à l'affronter, à détruire ses biens, à se réjouir de ses malheurs et se souvenir que nul n'est à l'abri du malheur. Et même si l'homme ne craint pas les conséquences de l'au-delà, il craindra celles de la colère en ce monde. Dans ce cas, la colère est dominée par une passion et n'a rien à voir avec les œuvres destinées à être récompensées dans... J'ai pas la suite. Voilà, les 6. Et avant, il y a... Est-ce que je peux voir avant les remèdes contre la colère à attiser, c'est ça. Razeli n'est pas content de moi là, du tout. Alors, donc,
وإنما يعالج الغضب عند هيجانه. Là, je suis en colère, c'est fini déjà. J'ai pas réussi à maîtriser ma colère. Je suis dans la colère. Je fais quoi? Alors, est-ce qu'on a vu on a vu Sayyidina Omar. On a vu six choses. Hein? وأن يخوف نفسه وأن يحذر عاقبة العداوة. Voilà. La troisième. Le troisième traitement. Alors, C'était méditer la parole de Dieu, c'est ça? Voilà. 3. أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته. Alors, se prémunir contre les conséquences de l'inimité, de la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à affronter, à détruire ses biens. C'est logique ou pas logique? Je répète. Alors, se prémunir contre les conséquences de l'inimitié. Moi, j'ai compris que c'est le fait de ne pas être ami. C'est comme être ennemi. L'animosité de son ennemi. Hein? De la vengeance. C'est pas clair? Je vais me mettre en colère contre quelqu'un. Mais lui... Quand on est en colère, il faut penser à ça en fait. Voilà. Il faut pas se mettre trop en colère comme pour pas qu'il y ait l'inimité contre nous ou qu'il après prenne sa vengeance. Voilà. Mais il va réagir l'autre. Hein? Il va pas se rester que tranquille. Hein? Alors. Vous voulez mettre dans l'autre sens? Ça va. Okay. De la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à l'affronter. Ça, c'est والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا. Donc ça c'est logique, hein. De toute façon tout le monde utilise cette idée. Pourquoi? Se prémunir contre les conséquences de l'inimitié, de la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à l'affronter, de détruire ses biens, à se réjouir de ses malheurs et se souvenir que nul n'est à l'abri du malheur. Et même si l'homme ne craint pas les conséquences de l'au-delà, il craindra celles de la colère en ce monde. Vous êtes d'accord? Un accident de voiture, je dois me calmer. Parce que je peux réagir et l'autre répondra et peut aussi casser ma voiture. Voilà, par exemple. Là. Ça, c'est, même si tu ne crains pas le châtiment dans la vie de l'au-delà, pense à l'inimitié, la vengeance de l'adversaire. C'est logique? Alors ici, le sujet c'était quoi? Alors on a dit le remède contre la colère attisée. Le remède contre la colère déjà donc la attisée. Qu'est-ce qu'on peut dire comme premier point? Il dit se prémunir contre les conséquences de la vengeance d'un adversaire. Voilà. Se prémunir. Ouais, anticiper, oui, réfléchir.
prémunir contre quoi? On va dire la vengeance. Voilà, les conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Hein? Hein? Vous êtes d'accord? C'est mieux les conséquences. Ça peut être la vengeance, la réaction. Ça peut être quoi comme conséquence ici? C'est grave, hein, des fois. Ça peut être une agression physique. Quelque chose, un malheur qui touche les biens, détruire par exemple une voiture ou quelque chose comme ça. Conséquences. Ça c'est dans la vie d'ici-bas. Hein. Licenciement. Licenciement. Beaucoup, hein. Arrêt cardiaque. Tension, tout ce qui est santé. Ça c'est pour préserver ta santé et d'autres. Donc le mot-clé, c'est conséquence. Avant de réagir, quand tu es en colère, la colère est attisée, pense aux conséquences. Donc sois raisonnable, réfléchis. C'est ça la réflexion. Calcule. Et après, et l'autre, comment il va réagir? Est-ce que c'est clair ici? Combien de bêtises on a fait à cause de de ces réactions émotionnelles, à cause de ces colères. Hein. Je crois 99,99% de nos malheurs, c'est à cause de la colère. Parce qu'on n'a pas réfléchi. Il n'y a pas la sagesse. Et pour avoir la sagesse, il faut être parmi les bien-aimés d'Allah, on a dit. Donc il faut travailler ça, Inch'Allah. Ah, voilà maintenant. Je vous donne ça. C'est lui qui reste quelque part sur le moi. J'avais les livres dans mon cartable, après j'ai dit c'est lourd. J'ai gardé l'arabe et se prémunir contre les conséquences de l'inimitié, de la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à l'affronter, à détruire ses biens, à se réjouir de ses malheurs et se souvenir que nul n'est à l'abri du malheur. Elle a dit, ouais, il mérite. L'autre fois, il m'a fait, Wallah, il mérite. Et même si l'homme ne craint pas les conséquences dans l'au-delà, il craindra celles de la colère en ce monde. Dans ce cas, la colère est dominée par une passion et n'a rien à voir avec les œuvres destinées à être récompensées. Ça, c'est rien à voir avec la vie de l'au-delà. Là, c'est valable pour tout le monde, pour les athées, pour les musulmans. Les France, ils utilisent cette méthode. Ah, les conséquences, donc, je freine. Est-ce que c'est clair? Et donc, il n'y a pas de récompense ici. Si tu utilises cette méthode, ça reste dans la vie d'Isma. Cette action ne t'accompagnera pas dans la vie de l'au-delà. C'est logique. C'est pas qu'elle est faite pour toi. Hein, pour des fins sociales, mondaines. Hein. On a fait une autre page ou bien... Non, Qu'Allah me pardonne. C'est ma faute. Alors,
C'est l'heure déjà. وليس هذا من أعمال الآخرة. Ça n'a rien à voir avec les œuvres destinées à la vie de l'au-delà, il a dit. ولا ثواب عليه. Il n'y a pas de récompense ici. Donc tu es obligé de faire comme ça. Il n'y a pas de récompense. Vaut mieux alors suivre Sayyidina Omar et faire comme lui. Hein, pour maîtriser ta colère et gagner aussi une récompense dans la vie de l'au-delà. لأنه متردد على حظوظه العاجل. Tu as fait ça juste pour la vie d'ici-bas. يقدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعلم والعمل. Il va dire oui, mais tu peux lier ça à la vie de l'au-delà. Tu dis, alors il va réagir, mon adversaire, et sa réaction va me perturber. Donc, après cette conséquence mondaine, il y aura une influence concernant mon cheminement spirituel. Hein? Donc, là, il va déstabiliser mon bien-être. Et ce dernier influencera mon cheminement spirituel. Vous voyez? Tu vas relier ces conséquences au cheminement spirituel. Est-ce que c'est clair ici? Si je suis pas bien, je ne peux pas méditer, je ne peux pas invoquer. Vous êtes d'accord? Oui. La même chose, le sport, par exemple, la marche, je sais pas, les réunions familiales, tout ça, ça procure un bien-être. Tu dois utiliser ce bien-être pour des fins spirituelles. Là, dans ce cas-là, tu seras récompensé. Est-ce que c'est clair? Toute chose liée à Dieu sera récompensée et considérée comme une adoration. À toi de faire les liens. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas clair? Pas trop, je crois. Lola, c'est pas... Il y a une question. Voilà, tu dis, moi j'ai un cours. J'ai fait un accident de voiture, qu'Allah vous préserve. Je ne vais pas réagir parce que l'autre peut m'insulter. Et s'il m'insulte, je vais déposer une plainte contre lui. Voilà. Après... on y pense toute la journée. Mon cœur sera envahi par l'animosité, par la plainte, par l'avocat, tout ça, et je n'aurai pas le temps pour assister au cours ou bien être présent dans le cours. Voilà. Dans ce cas-là, tu as calculé les conséquences sur ton cheminement, de ta réaction sur le cheminement spirituel. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est le plus important. Est-ce que c'est clair? Dans le même exemple, si on contient sa colère tout en disant je contiens ma colère parce que Allah, je sais qu'Allah sera en colère contre moi, ça c'est aussi relié à la vie de l'au-delà, ça c'est clair, ça, direct. Mais là on passe par un intermédiaire, entre guillemets. C'est la dunya, mais après je relie la dunya à mon bien-être spirituel. C'est clair? Là c'est une question de calcul. Je ne vais pas après déposer une plainte et perdre les frais de l'avocat. Et ça, c'est logique. C'est bien aussi. Mais il n'y a pas de récompense. Mais si je relie tout ça à l'état de mon corps, je ne vais pas être déstabilisé ou bien perturbé spirituellement. Là, c'est bon. Très intelligent, le Raziel. N'est-ce pas? Très intelligent. Hein? Donc, tu peux tout relier à Allah et tout devient spirituel. Divin. Quand tu manges, je mange pour ne pas tomber malade et ne pas être dérangé dans mon adoration. Là, c'est bon, c'est une adoration. Je mange pour le plaisir, il n'y a pas de problème. Mais ça reste sur cette terre. Ça ne va pas t'accompagner dans la tombe.
cette nourriture. Est-ce que c'est clair? C'est joli, hein? C'est une question d'intention, alors. Donc là, cette maîtrise m'aidera dans mon cheminement spirituel, et toute chose qui t'aidera dans le cheminement spirituel est considérée comme adoration. Toute chose qui t'aidera à cheminer à Allah Azza wa Jalla est une adoration. Donc à toi de faire les flèches, de relier les choses. C'est juste question de conception. Comment tu vois les choses. L'adoration, ce n'est pas seulement la prière sur le prophète, mais la prière sur le prophète, c'est le moteur. Vous êtes d'accord? On va s'arrêter ici. On va essayer d'essayer. Hein? On n'a rien vu? C'est joli, déjà. Hein? Essayez de toujours réfléchir. Après, tu dis, oui, il y a des conséquences dans la vie d'ici-bas, et cette conséquence, c'est pour la vie d'ici-bas, sur la vie de l'au-delà. De toute façon, c'est lié. C'est lié. La vie d'ici-bas, c'est un champ. La vie de l'au-delà, c'est la récolte. Si tu détruis le champ, la récolte sera maigre. C'est lié. C'est pour ça qu'il faut la justice sociale, il faut la beauté, tout ça. Ça nous aide à adorer Allah. Donc, pour moi, c'est comment je ne peux pas être parmi les rapprochés ici en Suisse. Parce que la vie d'ici-bas, la vie matérielle, est garantie. Qu'est-ce qu'il nous manque? La nourriture, la santé, tout. Et si on a un souci, on peut le régler grâce à la spiritualité. Donc tout est à notre portée, à notre disposition. Il faut juste faire un effort. C'est vrai ou pas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Le mot hier, je voulais dire, le bébé, l'enfant, et toi tu connais les enfants, sont magnifiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours émerveillés. Le mot que j'ai cherché, émerveillé. Toujours, ah, c'est nouveau, ça, c'est comme ça dans la vie. Toi, en tant qu'adulte, grâce à cette idée du tronc, hein, la conception, changer ta conception, comme ça, tu restes toujours émerveillé, en quête spirituelle de la beauté de l'action des œuvres. Est-ce que c'est clair? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans la prière? Je vais découvrir, je vais chercher. Hein? Tu ne dois pas répéter. Tu ne dois pas répéter les choses. Jamais. Il n'y a rien qui se répète, on a dit. Hein? Et les merveilles d'Allah n'ont pas de fin dans le cheminement spirituel. Donc découvre toujours. C'est quoi la prière de Dhuhr? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la prière de Dhuhr? Il y a quoi de neuf dans la prière de Dhuhr? Ça ne vient pas tout seul vers toi. Il faut poser, il faut chercher. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est clair ici? Donc tu dois être émerveillé dans le cheminement spirituel. Grâce à la quête spirituelle. Cherche, cherche. Il n'y a pas un détail, il n'y a pas quelque chose qui est banal, il n'y a pas quelque chose qui se répète. Tout est merveilleux, mais ces merveilles sont cachées. Ne sont pas données. Il n'y a pas des merveilles apparentes. Ça n'a pas de sens. Si les merveilles sont apparentes, il perd un merveille, on dit. Une merveille. Ces merveilles, il n'y a pas des merveilles apparentes. Hein? Si elles sont apparentes, c'est un secret déjà. Hein? Elles perdent leur beauté, éclat. Voilà. Mais comme les secrets, comme l'âme. L'âme, s'il est apparent, c'est fini, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suspense. Il y a pas de... Hein? On a fait la clôture. Est-ce que c'est ma faute ou bien c'est Allah qui a voulu comme ça? Les deux. Dans le monde
dans la première dimension, c'est ma faute. Dans le monde de la réalité, c'est Allah qui a voulu ça. Dans le monde de la réalité, tout est orchestré par Allah. Dans le monde des causes, c'est ma faute. Deux dimensions différentes. C'est comme ça toujours. Toute chose sur cette terre est liée à un fil entre les doigts d'Allah Azza wa Jalla. Toute chose, tout. Les pensées, tout. Tout est géré par Allah. Ça, c'est dans le monde de la réalité. Alam al-haqiqa. Alam al-sharia, le monde de la loi humaine, c'est ma faute. Je dois avoir le livre. À toi de choisir dans quel monde tu veux vivre. Nous aussi, on aurait dû avoir le livre. Hein? Nous aussi, on aurait dû l'apporter. Donc, pourquoi... Dans le monde des lois, on se perd. Dans le monde de la réalité, c'est facile. C'est Allah qui a voulu ça.